12 décembre à la RDC pour rapatrier les ex-M23. Dans le cas contraire, Kampala a annoncé à Kinshasa que le statut de réfugié politique leur sera accordé. Ce vendredi, une délégation du gouvernement congolais a été envoyée à Kampala pour organiser le rapatriement immédiat des quelques 330 éléments de l'ex-rébellion déjà amnistiés sur 1678 recensés. Et même si la RDC a pris du retard dans la mise en œuvre de l'amnistie et du rapatriement, François Mwamba nuance que si l'Ouganda persiste à leur accorder le statut des réfugiés politiques, ce sera une violation des engagements pris par Addis Abeba. Rappelons que le 12 décembre est la date d'anniversaire de la signature des déclarations de Nairobi mettant fin au conflit entre le M23 et la République démocratique du Congo, lesquelles déclarations prévoyaient notamment l'amnistie et le rapatriement des troupes. Dans l'actualité également, la Cour pénale internationale a annoncé vendredi l'abandon des poursuites pour crimes contre l'humanité contre Uhuru Kenyatta, le président du Kenya, faute de preuves suffisantes. Il était soupçonné d'avoir fomenté des violences post-électorales en 2007. Cette décision porte un coup à la CPI, illustrant la difficulté d'enquêter sur des responsabilités au pouvoir. Le gouvernement kényan a en effet refusé de transmettre un certain nombre de documents à la Cour. Le premier chef d'État en cours de mandat à comparaître devant la Cour pénale internationale ne risque plus la disgrâce d'une condamnation pour crime contre l'humanité. Élu à la présidence du Kenya en mars 2013, Uhuru Kenyatta est accusé d'avoir co-orchestré les violences à caractère ethnique qui ont fait 1200 morts après l'élection présidentielle de décembre 2007 remportée par Mwai Kibaki. Dans un document officiel, la procureure Fatou Bensouda a déclaré ne pas avoir assez de preuves pour prouver la responsabilité criminelle présumée du président kenyan. Cette décision intervient 2 jours après que les juges aient refusé de reporter indéfiniment le procès, comme le demandait la procureure. Si à Nairobi, beaucoup ont salué la levée des poursuites contre le chef de l'État, de son côté, Fatou Bensouda se justifie. La non-transmission de certains documents importants par les autorités kenyanes a eu des répercussions fâcheuses sur cette affaire et entravé ma capacité à mener une enquête à son terme. Seule courte victoire de la procureure dans cette affaire, les juges ont annoncé qu'ils ne prononceraient pas d'acquittement comme le demandaient les avocats d'Uhuru Kenyatta. La procureure a annoncé sa décision à 3 jours de l'ouverture le 8 décembre de l'Assemblée des États membres de la CPI qui se réunira à New York pour élire de nouveaux juges, voter le budget de la Cour et débattre. La procureure sauve donc un peu sa mise. Uhuru Kenyatta ne sera pas innocenté. Fatou Bensouda aura choisi de ne pas conduire un procès perdu d'avance. Quoi qu'il en soit, quelques minutes après l'annonce de cet arrêt de poursuite, le président Kenyatta a estimé que la CPI lui avait donné raison. Revenons à Kinshasa, le Premier ministre Matata Ponyo s'est entretenu ce vendredi avec Sylvie Lucas, représentante permanente du Luxembourg auprès des Nations Unies en mission en RDC. Elle a été également reçue par le chef du gouvernement en sa qualité de présidente du groupe de travail du Conseil de sécurité des Nations Unies en charge des questions sur les enfants et les conflits armés. Elle reconnaît des améliorations dans la lutte contre les violences sexuelles sur les enfants et leur utilisation dans les groupes armés en RDC. Sylvie Lucas l'a dit au sortir de son entretien avec le chef du gouvernement. On l'écoute. J'étais ici, j'ai eu l'honneur d'être reçue par le Premier ministre en ma capacité de présidente du groupe de travail du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est en charge des questions sur les enfants et les conflits armés. Et donc j'ai pu m'échanger avec Monsieur le Premier ministre justement sur tous les progrès atteints à cet égard par la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a signé en octobre 2012 un plan d'action sur la question de mettre fin et prévenir le recrutement et l'utilisation d'enfants et de mettre fin aux violations commises à l'encontre des enfants avec les Nations Unies. Et donc la visite de la délégation et aussi de cet entretien était pour s'échanger justement sur la mise en œuvre et l'engagement fort des autorités congolaises à cet égard. Au mois d'août, il y a eu une nomination de la représentante personnelle du président de la République chargée de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants. Le gouvernement a aussi émis des directives très claires à l'égard des forces armées congolaises pour combattre ce phénomène.
Changeant de cap, après avoir participé au 15e sommet de la francophonie, le président de l'Assemblée nationale a regagné Kinshasa jeudi dernier, dont la soirée, et à son arrivée, Aubin Minakou a fait la restitution de son voyage au pays de Teranga à l'occasion du 15e sommet de la francophonie. Avec le ministre des Affaires étrangères, nous avons été à Dakar pour prendre part au 15e sommet de la francophonie, au terme duquel a été élu le nouveau secrétaire général, en l'occurrence celle que vous connaissez, Michael. Et vous savez aussi que le président de la République, Joseph Kabila, a lui-même pris part à ces travaux. Tout s'est bien déroulé et un hommage retentissant a été rendu au secrétaire général sortant, M. Abdou Diouf. Et voilà, par rapport à l'incident, vous savez, sur la route, sur le chemin de fer, sur la mer comme dans les airs, il y a des incidents qui se viennent. Effectivement, un hublot de l'avion a explosé. Ça pouvait être grave, mais ça n'a pas été parce que nous avons atterri. C'est ça l'essentiel. Et voilà. Maintenant, je crois qu'il est important de penser plutôt aux quelques jours qui nous restent pour clôturer cette session parlementaire. Nous avons quelques textes importants, notamment la proposition de loi portant modification de la loi électorale. C'est important, nous devons l'entamer ces jours-ci. Nous avons le projet de loi portant modalité de mise en place des provinces. C'était promis et nous devons l'adopter au cours de cette session. Nous avons le projet de loi portant régime général des hydrocarbures. C'est important pour l'économie de la République. Il y a beaucoup de majors en la matière au portillon. C'est ça l'essentiel. Le reste, c'est un incident. Les services d'aviation sénégalais et congolais vont faire leur travail, tel que cela est prescrit par les instruments internationaux en la matière. Et puis ce vendredi, journée exceptionnelle pour le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Aussitôt rentré à Kinshasa, il a tenu à célébrer son anniversaire de manière particulière et avec une forte délégation. Il est allé se rendre compte de l'état actuel de l'hôpital qu'il a vu naître un certain 5 décembre. 50 ans après, le président de l'Assemblée nationale n'a pas effectué cette descente sur terrain main bredouille. Nous sommes à la maternité de Kintambo, dans la commune qui porte d'ailleurs le même nom. Cet hôpital a vu naître il y a 50 ans le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Ndjalanjoko. Malgré le temps passé, les souvenirs sont restés intacts pour celle qui a porté dans son sein celui qui préside aujourd'hui la chambre basse du Parlement. Reconnaissant, Aubin Minakou l'a été ce jour. Parti certainement dans les bras de sa mère il y a 50 ans, Aubin Minakou revient aujourd'hui dans cet hôpital avec, dans sa gibecière, des présents pour le bon fonctionnement de cet hôpital. Un groupe électrogène, des lits, des matelas et bien d'autres matériels, tout pour redonner vie à cette maternité. Les bénéficiaires ne pouvaient pas cacher leurs sentiments. Ils ont saisi l'occasion pour formuler quelques requêtes. Nous recevons tous les malades, toutes les femmes qui viennent de l'extérieur pour venir accoucher ici, mais il nous manque un grand service. C'est le service de néonatologie, c'est-à-dire un service qui prend en charge les enfants nés, les nouveau-nés malades et les prématurés. Ça, nous n'en avons pas. Réceptif, le bébé d'il y a un demi-siècle a promis de faire davantage. Il faut savoir que j'ai aussi tout fait pour que le gouvernement de la République, avec la collaboration de l'UNICEF, puisse disponibiliser aussi le matériel pour cet hôpital. Aubin Minakou comptera sur le soutien des élus de la ville de Kinshasa qui ont promis de mettre la main dans la pâte pour le fonctionnement de cette maternité qui fait la fierté de la ville de Kinshasa.
Autre chose à présent avec cette rencontre organisée par le parti Lumumbiste unifié en vue de la reconnaissance de l'autorité coutumière. 2 jours durant, les cadres et militants du parti Cher à Antoine Gizenga réfléchissent sur les questions minières, pétrolières, foncières et forestières de la République démocratique du Congo avec les autorités coutumières venues de différents coins du pays. Le tout se passe en présence et sous la modération de l'honorable Adolphe Muzito, député national et un des 4 de ce parti. Une rencontre d'extrême importance à en croire les cadres et militants du parti Lumumbiste unifié. Les autorités coutumières du royaume Congo, des empires Lunda et Kuba réunis à Kinshasa sur l'initiative du parti Cher Antoine Gizenga. Au menu des échanges, les questions minières, pétrolières, foncières et forestières de la République démocratique du Congo qui sont souvent source de conflits entre l'autorité coutumière, les communautés locales et l'État. Mais à qui appartiennent réellement le sol et le sous-sol congolais? Les sols et sous-sols congolais appartiennent aux Congolais et les Congolais restent coutumiers ancestrales. Nous voudrions bien que ceux qui ont la gestion de l'administration de terre puissent d'abord intérioriser cela et permettre que nous puissions avancer, sinon la République va continuer de reculer inutilement. Loin de vouloir renverser l'ordre déjà établi par la loi, l'initiative du parti Lumumbiste unifié est jugée plutôt louable par les autorités coutumières, d'autant plus que leur permettant de s'exprimer en vue de la reconnaissance de leurs droits fonciers, mieux de leurs redevances coutumières, car jusqu'à preuve du contraire, le sol et le sous-sol congolais appartiennent à l'État, représenté à la base par l'autorité coutumière. Direction Bénir et son théâtre des massacres attribués aux rebelles ougandais de l'ADF. Sachez que pour ce qui est de son ciel, il sera sous surveillance des drones de la MONUSCO pour faciliter la traque de ces tueurs sans foi ni loi. L'annonce est de Martin Kobler, chef de la mission onusienne en RDC, qui souhaite du reste une collaboration étroite entre les FRDC. On peut résoudre les problèmes seulement si on travaille conjointement. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret, la ville de Béni a reçu des drones qui surveillent pour avoir plus de renseignements sur la situation sécuritaire. Ces drones qui étaient à Goma sont maintenant en opération à Béni, qui a été en octobre et novembre dernier le théâtre de massacre d'une centaine de civils par des présumés rebelles de l'ADF. Ces rebelles qui utilisent des armes blanches, notamment des machettes pour exécuter les populations civiles. Alors, on a un an de plus de renseignements dans ce qui se passe, a rassuré le patron de la MONUSCO lors de la présentation de ces appareils à Béni. Il a également insisté sur la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO pour mettre fin à l'insécurité causée par des groupes armés. Pour cela, la MONUSCO doit coopérer avec les FARDC dans 3 domaines, les renseignements, la planification des opérations contre les ADF et les groupes armés, mais aussi les opérations conjointes. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, qui est en campagne de sensibilisation au désarmement dans le Nord Kivu, a aussi sensibilisé les rebelles rwandais des FDLR actifs dans le sud de Lubero et encore réfractaires au désarmement volontaire à déposer les armes avant l'expiration du délai du 2 janvier 2015 que leur a imposé la communauté internationale. Le même message a aussi été adressé aux groupes armés Mai Mai et à la milice NDC de Sheka. Quittons le Nord Kivu pour le Katanga. L'Office de gestion du fret multimodal au GFREM, siège régional Katanga-Kasaï, ne sera plus locataire dans plus ou moins 3 mois. Les travaux de construction de son propre bâtiment dans la ville de Lubumbashi ont beaucoup avancé. Le constat est d'Anatole Kikwa, directeur général de cet office, lors de sa récente mission de travail il y a quelques jours dans cette partie du pays. Reportage. Un grand conseil des chargeurs pour une grande nation, c'est en tout cas la vision de l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM grâce au management de son directeur général Anatole Kikwa qui a profité de son séjour de travail au Katanga pour s'enquérir de l'évolution des travaux de construction du bâtiment administratif du siège régional Katanga-Kasaï, travaux lancés au mois d'août dernier.
accompagné du conseil administratif, du ministre provincial des Transports et voies des communications, ainsi que de quelques cadres de l'office, Anatole Kikwa s'est fait une idée nette du niveau d'exécution des travaux, évalué à 60% déjà. Il s'agit d'un bâtiment de 3 niveaux qui comprendra à terme plusieurs bureaux, d'une salle polyvalente de 150 places et une maison d'habitation pour le directeur provincial, le tout équipé à matériel informatique moderne, équipement des sonorisations et mobilier de bureaux et d'habitation. Nationalisme oblige, l'amour du Congo et appuyer les efforts du chef de l'État. J'ai cité son Excellence Joseph Kabila Kabange. Comment contribuer à son mandat, comment aussi reconstruire